La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Adonai El Shaddai, Yahvé Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous et qui remporte pour nous de grandes victoires. Nous voulons, Seigneur, ce matin te bénir et te glorifier. Lorsque tu as conduit ton peuple sous la conduite de ton serviteur Moïse, lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, ils étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas traverser toute une mer. Et lorsque vraiment ils ont tourné les regards vers derrière, ils ont vu que les Égyptiens avec leur armée étaient derrière eux. Ils étaient poursuivis. Et lorsqu'ils étaient poursuivis, ils ont commencé à se plaindre à ton serviteur Moïse. Dis, Moïse, n'y a-t-il pas de cimetière en Égypte pour que tu nous amènes ici pour qu'on nous tue, pour nous déposer au bord de la mer dans le sable? Et Moïse a dit, sous l'inspiration de ta puissance, dit, ces chars, cette armée que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus. Alors, tu as commandé à ton serviteur d'étendre son bâton sur l'eau. L'eau s'est partagée en deux et ton peuple y avait traversé à sec. Et lorsque le peuple d'Égypte, l'armée, a vu ton peuple traverser, eux aussi croyaient passer librement comme ton peuple y avait traversé. Mais tu as fait tomber sur eux des murailles d'eau, des vagues d'eau les ont engloutis et ils ont été tous anéantis. Alléluia. Et voici ce que le peuple déclarait de leur bouche. Le peuple d'Israël disait ceci: Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges? Un seul geste de ta main
droite et la terre a englouti nos poursuivants. Alléluia. Ton peuple a été délivré seulement par ta droite puissante. Saint-Esprit, tu n'as cessé de nous libérer. Et ta parole, Seigneur, est le moyen par lequel tu apportes la délivrance dans la vie de ton peuple. Et nous reconnaissons cela, notre Dieu. Et c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, rester attachés à ta parole. Et ce matin, nous sommes encore là pour recevoir de ta part, notre Dieu, ta parole qui va nous communiquer la vie et nous soutenir en toutes choses. Père très saint, manifeste-toi, parle-nous, instruis-nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore ensemble sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation journalière. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, et nous lisons aujourd'hui du verset 7 au verset 9. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement voir aussi ce que le français courant nous dit. Et ce matin, je crois que nous serons comblés de la vie de Dieu, comblés de la puissance de Dieu, parce que nous sommes chaque jour dans la parole et la parole ne cesse de nous donner aussi la vie et le tonus spirituel dont nous avons besoin. Je lis dans le français courant Ecclésiaste chapitre 1 du verset 7 au verset 9. Il est écrit: tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent à ce même endroit. On ne pourrait jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons vraiment porter les regards sur ces deux versions et nous allons retourner à la version Louis II pour commencer notre méditation. Et nous partons au verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Mes frères, lorsque nous lisons ces paroles, qu'est-ce que Dieu en réalité veut nous dire? Dieu veut en réalité parler de l'insatisfaction de l'homme. L'insatisfaction de l'homme. En prenant l'exemple des fleuves qui se jettent dans la mer et la mer n'est jamais remplie. Or pourtant, les fleuves qui coulent vont toujours dans la même direction et ils se jettent toujours dans le même lieu sans que là où ils se jettent ne disent « j'en ai trop bu d'eau ». Ah, mes frères, cette parole en réalité est profonde. Et Dieu ce matin veut mettre le doigt sur l'insatisfaction de l'homme. L'homme n'est jamais satisfait dans tout ce qu'il cherche.
l'homme n'est jamais rassasié de tout ce qu'il veut. Vous voyez? Et cet exemple nous dit en réalité que tel que les fleuves se jettent dans la mer et que la mer n'est jamais remplie, ainsi l'homme ne pourra jamais être satisfait dans tout ce qu'il cherche ici-bas. L'homme ne peut pas être satisfait. La preuve est que tout ce que nous appelons richards, des millionnaires, des milliardaires, continuent toujours à chercher de l'argent. Ils ne sont jamais fatigués. Quand bien même, quand ils voient l'argent, ils ne savent même plus ce qu'il faut faire avec. Mais ils vont toujours en chercher l'insatisfaction de l'homme. Et Salomon continue là-dessus et nous dit ceci. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Vous voyez, toutes choses sont en travail. Tout travail. L'homme travaille. Les machines travaillent. Les usines travaillent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme n'est jamais satisfait. Et il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Quand l'œil veut voir quelque chose et que ce que l'œil voit, ça l'intéresse, vous allez voir que celui qui est intéressé par quelque chose qu'il voit va rester figé sur cela. Et si en réalité aucune autre occupation ne le prenne, vous allez voir la personne demeurer là. La preuve est que regardez un peu tous ceux qui sont dans ce monde et qui ont aujourd'hui ce que nous appelons l'Android. Vous voyez, vous allez voir l'homme dans le train. L'homme est focalisé sur l'écran de son portable. Depuis la maison jusque là où il va, sans détourner un peu les regards. Tout cela pour regarder seulement des vidéos et on ne sait pas laquelle. Vous voyez, donc l'œil n'est jamais rassasié de voir et aussi l'oreille n'est jamais rassasiée d'entendre. L'oreille n'est jamais fatiguée d'entendre. Il y a des fois, nous sommes sur cette terre, nous allons dire, nous ne voulons pas entendre ceci, nous ne voulons pas entendre cela. Mais tant que nous vivons sur la terre, ce que les gens disent, ça va toujours pénétrer nos oreilles, à moins que nous soyons sourds. Vous voyez? Donc, l'oreille n'est jamais fatiguée d'entendre. Et c'est comme ça l'homme. On n'est jamais fatigué de faire certaines choses, que ce soit dans le mal comme dans le bien. Nous ne sommes jamais fatigués. Mes frères, que vraiment le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Sinon, en réalité, je ne sais pas où l'homme va. Et je ne sais pas ce que l'homme veut. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mes frères, ces paroles sont profondes et dignes d'être reçues. Ces paroles ouvrent les yeux et réveillent la conscience de l'homme. Si dans tout ce que Salomon est en train de dire ici, après cette méditation, que l'homme ne réfléchit pas sur sa vie pour redonner une direction à sa vie sous la direction de la puissance de Dieu, mes frères, disons-nous que nous allons vraiment à la perdition. Il faut vraiment que nous réfléchissons et que nous acquérons de la part de Dieu la sagesse, l'intelligence, la connaissance pour que lorsque nous faisons quelque chose, que nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Salomon continue. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui ont vécu sur cette terre avant nous. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, ceux-là qui ont vécu avant nous ont fait toutes ces choses. Ils ont vécu ces choses. Ils ont vu beaucoup de choses. Des choses extraordinaires. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de voir aussi des choses extraordinaires. Des choses que nous n'arrivons même pas à expliquer. Mes frères, qu'est-ce que nous cherchons? Dieu nous parle et il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait,
c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Regardez, quand la Bible dit que au temps de Noé, la terre a été engloutie par les eaux, nous lisons cela. C'est Dieu lui-même qui a détruit la terre à cause du péché. Et aujourd'hui, on ne parle plus en réalité de l'eau, mais Dieu parle du feu qui va descendre du ciel pour consumer l'homme sur terre. Tel que Dieu avait détruit la terre au temps de Noé, il le fera encore. Mais est-ce que nous sommes prêts pour esquiver cela? Est-ce que nous sommes prêts? Mes frères, revenons à Dieu et Dieu reviendra à nous. Le français courant dit ceci: tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Tous les fleuves. Il n'y a pas un fleuve dans ce monde qui ne se jette pas dans la mer. Mais la mer n'est jamais remplie. Ça, c'est la vie de l'homme. L'homme qui n'est jamais rassasié de ce qu'il cherche et de ce qu'il veut. Vous voyez, l'homme n'est jamais rassasié. Il dit, sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent en ce même endroit. Les fleuves n'ont jamais changé d'endroit. Là où ils se déversent là, ils se déversent là toujours. Et le coin n'est jamais rempli. Vous voyez, ce qui est arrivé, non, bien avant ça, on ne pourrait jamais assez dire combien tout cela est lassant. Vous voyez, on ne pourrait jamais assez dire combien tout cela est lassant. On fait ces choses, mais on n'est jamais fatigué. Et il dit, l'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Mes frères, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Remettons-nous à Dieu et laissons Dieu faire dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et passez un bon et merveilleux moment dans cette méditation avec le Seigneur et soyons attentifs au Saint-Esprit pour recevoir des instructions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.